Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on y est, un concours pour gagner un PC gamer. Je l'avais un petit peu teasé, je vous l'avais dit, pour les 100 000 abonnés, on ferait du lourd et ça c'est une partie de ce que j'ai prévu de faire. Parce qu'effectivement, faire gagner un PC, c'est déjà quelque chose de fou que je voulais faire sur la chaîne depuis un bon petit moment. Mais j'ai décidé de ne pas m'arrêter là, je voulais faire encore mieux, je voulais marquer la chose et c'est aujourd'hui, enfin ce mois-ci qu'on va faire ça. Donc les amis, n'hésitez vraiment pas à laisser dès maintenant un petit like à cette vidéo, aussi un petit commentaire, ça fait plaisir. Inutile de dire je participe, ça ne sert à rien. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, je pense que c'est la moindre des choses et aussi activez la cloche. De mon côté, je tiens encore une fois à vous remercier pour les 100 000 abonnés, c'est déjà passé depuis un petit moment, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais encore une fois, merci à tous. Pour marquer le coup, je me suis dit, ok, 100 000 abonnés, pourquoi pas faire un PC à 1000 €, je trouve que c'est un petit peu raccord. Je voulais absolument mettre une RTX 3000 à l'intérieur, mais malheureusement, ça n'a pas pu être fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu le mois de novembre pour le faire. Mais du coup, c'est pas grave, je vais me rattraper, entre guillemets, dans 2 semaines, quand le nouveau concours sera lancé, donc soyez à l'affût, vous allez vraiment kiffer. En attendant, là vous avez un magnifique PC gamer à gagner, le lien pour participer, parce que vous allez me demander, il se trouve en description. Vous aurez toutes les modalités de concours expliquées en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à attendre la fin, parce que c'est très important, parce que sans les écouter, vous pouvez très bien gagner le concours et ne pas pouvoir être contacté, donc attendez la fin, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Enfin bref, on va maintenant commencer cette vidéo, passer au vif du sujet, le PC gamer, je vais vous présenter directement la configuration. Donc pour commencer au niveau de cette configuration, vous avez un petit processeur de chez AMD, donc le Ryzen 5 3600. Je pense que c'est le processeur qui a le plus été mis en avant sur cette chaîne YouTube, c'est pourquoi j'avais envie de mettre celui-ci. Donc là on est sur un 6 core 12 threads qui est vraiment très polyvalent, qui vous permettra d'avoir de multiples utilisations avec votre PC, et que ce soit du gaming, du montage, du traitement photo, vidéo, enfin bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire grâce à ce processeur, et moi personnellement je le trouve vraiment excellent. Pour accompagner ce processeur, je ne voulais pas mettre de B450, je voulais une B550, comme ça celui qui gagnera aura une bonne carte mère qui va durer dans le temps et qui permettra d'avoir de petits upgrades par la suite. Donc là on est sur la B550M TUF Gaming Wi-Fi, donc vous avez en plus de ça la Wi-Fi qui est intégrée. Donc cette carte elle m'avait déjà servi, c'était Asus qui me l'avait envoyé pour la tester et très franchement j'en avais pas été déçu, je vous avais d'ailleurs présenté quelques fonctionnalités. Donc on est vraiment sur une très bonne carte mère, c'est pas un format ATX mais c'est pas du tout gênant, elle permettra quand même d'accueillir toute la configuration sans aucun problème et c'est quand même aussi très pratique d'avoir la Wi-Fi qui est directement intégrée avec cette carte, sachant que c'est de la bonne qualité parce qu'on est sur du Wi-Fi 6. Ensuite les amis, au niveau de la RAM on retrouve 2 x 8 Go de RAM, bien évidemment 16 Go de RAM en RGB en plus de ça, donc on est sur des barrettes Corsair Vengeance. Alors là on est sur des 3200 MHz K16 qui sont vraiment de très beaux rapports qualité-prix. 16 Go de RAM c'était ce qu'il y avait de plus optimisé pour cette config PC, 32 Go c'était overkill et 8 bien sûr on oublie. En plus de ça elles sont RGB donc ça va bien sûr pimper un petit peu le PC. Pour continuer la config avec le stockage de ce PC, j'ai pris 240 Go de SSD 2.5. Pour installer Windows, je vais bien sûr vous l'installer, ne vous inquiétez pas. Pour le prochain propriétaire, je le rappelle tout de même, mais un SSD c'est vraiment là pour installer Windows et quelques logiciels. Tous les jeux ça va être installé sur le 1 Tera de disque dur que j'ai pris à côté. Donc du coup niveau stockage on a 1 Tera de HDD plus 240 Go de SSD, ce qui normalement sera suffisant. Ensuite la carte graphique, donc je vous l'ai dit, je voulais absolument mettre une RTX 3070 mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. Les stocks sont beaucoup trop limités, donc de mon côté j'ai eu la Founders Edition et je l'utilise, c'est ma carte graphique personnelle que j'ai dans mon PC et du coup en avoir une en partenariat ou même l'acheter c'était vraiment mission impossible. Je pense que vous avez un petit peu suivi l'histoire avec les stocks. Du coup c'est pas grave, cette carte est remplacée par une autre carte graphique, donc une RX 5600 XT. J'ai pris le modèle Sapphire Pulse qui est un des meilleurs modèles qu'on va pouvoir retrouver sur cette gamme de cartes graphiques. Là on sera vraiment sur une très bonne carte pour jouer à des jeux en Full HD avec 144 images par seconde. C'est encore un petit peu light pour de la 1440p même si ça reste possible en fonction des jeux, mais en tout cas pour du Full HD c'est parfait. Après ça reste tout de même une très jolie carte qui vous permettra de bien vous amuser et de tourner tous les jeux du moment sans aucun problème. Pour terminer cette config PC les amis, au niveau de l'alimentation, je vais me resservir de ce que Bitfenix m'avait envoyé il y a un petit moment, donc une alimentation 650 watts certifiée Gold Plus. Alors là on est sur une alimentation classique, donc pour le cable management c'est pas forcément la plus optimale, par contre elle est vraiment silencieuse et au niveau rendement énergétique c'est parfait. C'est une des meilleures alimentations que j'ai pu utiliser et tester, je vous la conseille vraiment même si elle est très dure à trouver. Et puis cette alim-ci, étant donné que c'est une 650 watts, si le prochain propriétaire veut changer la carte graphique au bout d'un moment pour par exemple une 3070, ce sera possible et ce sera supporté. Et pour en terminer les amis avec cette configuration PC, le boîtier. Donc là c'est pareil, je l'avais reçu en même temps que l'alimentation Bitfenix directement par la marque. Donc celui-ci c'est exactement la même chose que l'alimentation, je l'ai reçu, j'ai fait un build de PC avec et très franchement c'est le plus beau boîtier que j'ai vu. Il est tout en verre, il a du RGB sur la face avant et sur le côté, les finitions sont vraiment très belles. Donc j'aurais pu en acheter un autre, j'aurais pu en demander un autre, mais je me suis dit à quoi bon, j'ai celui-ci, il ne me sert plus et il est vraiment très beau. C'est un boîtier qui est plutôt haut de gamme parce que là par exemple sur Amazon on le retrouve à 130 €, donc c'est pas non plus n'importe quel prix. En tout cas c'est un de mes boîtiers préférés même si j'en parle pas beaucoup sur la chaîne étant donné qu'il est très dur à trouver en France.
France, mais il nous permet vraiment d'avoir une très jolie config PC et c'est vraiment l'effet que je recherche à travers celui-ci. Donc voilà pour ce qui est de la configuration de ce PC. J'ai aussi changé le refroidissement du processeur par le Ventira du 3700X que j'ai dans mon PC actuellement. Donc il est tout neuf, c'est pareil, je l'avais de côté et je me suis dit pourquoi pas le mettre, ça sera mieux que le Ventira d'origine. Donc voilà les amis pour ce qui est de ce PC gamer. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est un petit montage en musique. Donc ça y est, vous l'avez devant les yeux, le PC gamer qui sera pour l'un d'entre vous est maintenant terminé. Je vous prépare une vidéo qui sortira mercredi dans laquelle je vais tester ce PC gamer. Ce sera un test complet comme j'ai l'habitude de le faire et ça pourrait intéresser beaucoup de monde, notamment avec le Black Friday qui arrive. Donc ce PC les amis, vous allez le revoir mercredi sur la chaîne. Maintenant je vais rapidement vous expliquer comment participer au concours. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement descendre en description, vous avez un lien qui vous mène sur glim.io. C'est un site que je préfère utiliser pour ce genre de concours étant donné que là on parle pas de n'importe quoi, donc là ça va récupérer tous les participants et ensuite il y aura un tirage au sort automatique dans 7 jours. Donc le concours prendra fin le dimanche 15 à 18 h, donc n'hésitez pas à participer avant. Ce qui est très important de faire, c'est de mettre un vrai mail au moment où vous allez vous inscrire sur le concours, étant donné que le gagnant sera contacté par email. Et bien sûr dans 7 jours, quand le concours sera terminé, faites attention à vos spams et à votre boîte de réception, n'hésitez pas à les checker, j'enverrai un mail directement au gagnant. Et pour participer, vous le voyez, vous avez différentes solutions possibles, donc soit vous me faites un petit follow sur Twitter, soit un follow sur Instagram, soit les deux, parce que en fonction de ce que vous faites, vous avez un nombre de points et ça vous permet d'augmenter vos chances de gagner. Donc bien sûr, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout faire, un petit follow, un retweet sur le tweet en question, pareil pour Instagram avec un like sur la publication. Donc voilà les amis, vous savez tout, vous connaissez la config, vous connaissez l'enjeu et vous savez comment participer. Je pense avoir fait le tour avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite bonne chance à tous, je tenais encore une fois à vous remercier, c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!